Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du printemps, plutôt mes favoris du moment. J'ai fait une petite sélection des produits que j'utilise beaucoup en ce moment et que j'adore. Donc vous allez voir, il y a une partie un peu plus beauté, une partie nourriture et une partie livre. Je regarde devant moi parce que je l'ai devant moi, une partie livre et série. Je vais vous mettre les chapitres, comme ça, voilà, s'il y a une partie qui vous intéresse plus ou moins, vous pouvez naviguer entre ça. Donc je vais commencer tout de suite par la partie beauté, parce que c'est ce que j'ai le plus. Je vais prendre en fonction de ce qui me vient en premier devant. Donc pour commencer, j'ai ces deux parfums de chez Adopt. Et pour moi, c'est deux parfums de printemps. J'associe énormément les odeurs à des saisons ou à des périodes. Enfin, il y a des parfums que je me verrais pas porter en plein été, des parfums que je me verrais pas porter en plein hiver, des parfums que je préfère mettre la journée, d'autres que je préfère mettre le soir. Mais clairement, pour le printemps, mes deux parfums préférés, c'est le Toscana Vita et le Star Night. C'est mes favoris. Si je devais en choisir qu'un seul, ce serait le Toscana Vita. Mais alors ce parfum, oh là là, je l'aime trop. Ah, je l'adore. Vraiment, je coup de cœur sur ce parfum. Je vais peut-être vous lire les notes, ce sera plus intéressant parce que si j'essaye de le décrire, je ne vais pas y arriver. Toscana Vita s'inspire de la campagne italienne en mêlant nectar d'abricot, bois de cachemire et musc blanc. Donc c'est ça, note de tête, nectar d'abricot, note de cœur jasmin, note de fond, bois de cachemire et musc blanc, c'est exactement ce que je viens de dire. Sentez-le, si vous passez dans une boutique Adopt, sentez-le. Je l'aime trop. Alors le seul reproche que je peux faire sur ces parfums, c'est les capuchons qui ne tiennent pas. Donc ça tombe tout le temps. Si vous l'attrapez par là, le flacon il s'éclate par terre. Voilà, juste ça n'arrivera pas, mais si jamais quelqu'un d'Adopt passe par là, faites juste quelque chose pour les bouchons, sinon les parfums ils sont géniaux. Et le deuxième que j'aime beaucoup, c'est le Star Night. En plus lui, il a, je sais pas si vous allez voir, il a des petites paillettes. Donc j'aime trop, enfin dans le décolleté ou quoi, je trouve ça trop. Ah lui aussi il sent trop bon. Je trouve ça trop chouette. Alors attendez, pareil, je vais vous dire ce qu'il sent. Alors, note de tête, nectar de poire, note de cœur, bouquet floral, exquise chantilly, et note de fond, vanille boisée. Voilà, pareil, sentez-le, parce que c'est cool d'avoir les notes, mais des fois, d'un parfum à l'autre, ça peut être à peu près les mêmes notes, et je trouve qu'ils sont pas... Enfin, on n'a pas le même coup de cœur ou quoi, mais vraiment, moi, ces deux-là, c'est un coup de cœur absolu. Si vous aussi, vous avez des absolus ultimes en parfum chez Adopt, je serais trop curieuse de savoir lesquels c'est, donc n'hésitez pas à les mettre, comme ça, je pourrais les sentir la prochaine fois que je passe en boutique. Mais je pense vraiment que celui-là, le Toscana, je vais aller me l'acheter en grand, parce que je l'aime trop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon sérum préféré du moment, c'est le sérum Toriden. C'est le sérum à l'acide hyaluronique de chez Toriden. Il est génial. Mon ancien sérum, en fait, c'était le sérum le ELMW de chez Green Keratin. Et en fait, je trouvais quand même qu'il peluchait un peu selon ce que je mettais avant et après. J'ai pas du tout ce problème avec celui-là. Il est génial. J'ai déjà fini une recharge. Quand je l'ai acheté, il y avait un flacon plus une recharge. J'ai déjà fini le flacon. Là, c'est la recharge que j'ai mis à l'intérieur. Il est génial. Alors moi, je l'avais acheté à Séoul. Je vais vous mettre là la vidéo de tout ce que j'avais acheté à Séoul côté skincare. Je crois qu'il se vend aussi sur YesStyle. Je pense que je vais le reprendre de suite parce qu'il est parfait. J'ai rien à dire. Il est nickel. Et pour aller avec ça, en crème de jour, en ce moment, j'utilise la Laneige, pareil, la Waterbank. C'est la crème hydratante. Oui, c'est ça. Ça, c'est la plus épaisse. Donc, j'arrête de m'éparpiller encore une fois. C'est celle-ci. Elle est géniale. Elle est hyper légère. Donc, je pense qu'elle convient honnêtement à tous les types de peau. Peut-être pas aux peaux très sèches, mais même pour les peaux grasses, elle est pas du tout nourrissante. Elle est pas grasse. Elle est vraiment ultra hydratante. Le combo là, mais c'est parfait. Et moi j'enchaînais pour la nuit, bon là je viens de la terminer, mais j'enchaînais pour la nuit avec celle-ci. Donc c'est la même gamme, c'est la Waterbank, mais la crème hydratante riche. Pour l'hiver, moi je pouvais la mettre en journée. Je pense qu'elle conviendra pas aux peaux grasses, pas du tout, c'est sûr. Les peaux mixtes peut-être le soir, mais les peaux normales à tendance un peu sèche, vraiment pareil, elles sont trop bien. La texture elle est hyper agréable, elle pénètre super vite, ça reste pas collant. Enfin, voilà, ce combo-là, j'en suis devenue fan. Il y a de très grandes chances que je les rachète, pareil, sur YesStyle. Et pour terminer, qui dit printemps est arrivé dit beau jour, crème solaire. Celle-ci, c'est la Round Lab, je l'adore. Je l'adore. J'ai déjà regardé, j'ai vu qu'elle était sur YesStyle. Bon là, j'en ai une note d'avance, je crois que c'est de Skin 1004. Je sais pas comment on prononce la marque. Mais celle-ci, je l'aime trop. Elle est ultra fine, ultra légère. Elle a pas un fini gras, ni glowy, donc ceux qui n'aiment pas ça, aucun souci. Elle est ultra transparente. Je pense sincèrement qu'elle convient même aux peaux noires, tout ça. Enfin, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est sûr que je la rachèterai. Voilà, je vais pas en dire plus. Elle est parfaite. Pour l'instant, jusqu'à présent, je pense qu'elle détrône même laquelle j'aimais bien l'année dernière. C'était la Beauty of Joseon, qui est très très bien aussi, hein, mais qui laisse un fini plus glowy. Donc moi, je préfère plus l'été. Mais là, je pense que vous avez compris, elle est géniale. Ensuite, skincare pour terminer. Ce que je ressors au printemps,
et en été, mais du coup que je commence à utiliser au printemps. C'est les petites gouttes bronzantes de chez Isle of Paradise. Moi j'ai la médium, parce que la claire... alors, j'ai la peau très très blanche, je pense que ça se voit, encore j'ai mis un peu de bronzer ici, mais j'ai la peau très très blanche en hiver. Mais dès que je me mets au soleil, je prends des couleurs assez rapidement. Donc je prends la médium pour, surtout l'été, pour concorder avec mon corps. Même si je m'expose quand même de moins en moins, j'aime quand même avoir ce côté aller bronzer. Voilà, moi ça me plaît et je me trouve meilleure mine avec. Alors j'en rajoute 3 gouttes. Donc là c'était dans cette crème là, mais peu importe, enfin dans la crème. Moi je la mets le soir. Au printemps, je le fais une fois par semaine. Après l'été, je passe à tous les 3-4 jours pour maintenir un peu le hâle. Ça n'a pas de fini orange. On peut doser aussi. Enfin, moi, je mets 3 gouttes, mais on peut mettre une goutte si on veut un truc très très léger. Plus, je pense que ça risque de faire très bronzé, mais si vous êtes déjà peut-être plus bronzé que moi, ça peut être cool aussi. C'est parfait. Ça dure une vie. Je pense d'ailleurs, il y a écrit que ça se garde 12 mois, mais je pense que ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai. Pour l'instant, ça a la même odeur. Ça sent un peu l'autobronzant, mais écoutez, je continue à l'appliquer, j'ai pas eu de réaction ni rien. Génial. Je crois que je l'avais acheté sur fil unique. Pareil, le jour où ça se termine, ou si vraiment je la termine pas parce qu'elle se périmera avant, je le rachèterai parce que c'est hyper économique. Enfin, j'en suis, j'en suis à, vous allez pas le voir, j'en suis à un peu plus de la moitié du flacon et franchement, trop bien. Moi, je l'utilise pas sur le corps, j'ai un autre autobronzant pour le corps, mais c'est tout à fait possible de mettre des gouttes aussi dans sa crème hydratante pour le corps et de s'en servir comme autobronzant pour le corps. Ensuite, plutôt partie maquillage pour aller un peu avec l'auto-bronzant. Mon bronzer, je crois que je vous en ai parlé aussi dans mes favoris de l'hiver, il me semble. Je suis toujours sur mon bronzer Sephora. Je le trouve parfait. Il va me durer une vie, parce que clairement, enfin, je pense qu'il va me durer 3 ans. Il est trop bien, il s'estompe hyper facilement. La couleur, pour le moment, elle me convient bien. Peut-être qu'en plein été, ce sera un peu trop clair, mais là, enfin, pour l'instant, c'est parfait. Enfin, franchement, je sais même pas quoi vous dire dessus. Je le trouve nickel. Il n'est pas trop pigmenté, donc pour ceux qui sont pas ultra doués, c'est trop pratique. Il se fond en 3 secondes, que ce soit au Beauty Blender ou au pinceau. Moi, je le fais avec le Beauty Blender, mais vraiment, il est génial. Et pour le combo bonne mine, pareil, je suis toujours avec mon petit blush de chez Rare Beauty dans la teinte Hope. Un point, mais vraiment genre un petit point sur chaque joue, ça suffit. Enfin, moi, ça me suffit parce que je veux pas non plus un truc trop marqué. Pour le coup, il est ultra pigmenté du coup. Mais il s'estompe quand même très bien. Et pour l'estomper, moi j'adore ce type de pinceau. Bon là je l'ai utilisé tout à l'heure pour maquiller, donc il est un peu cracra. Mais il est génial. Celui-là, la marque, c'est Chicor. Me demandez pas, je l'ai acheté à Boots l'année dernière pour un petit voyage à Brighton. Voilà, au niveau de la forme, on est là-dessus. Un pinceau un peu dense, mais pas trop non plus. Et en 3 secondes, le truc, il est estompé. Enfin, parfait. Et pour terminer mon petit combo make-up, c'est cette encre à lèvres de chez Lily by Red. Pareil, que j'avais acheté à Séoul, mais qui doit être trouvable, je pense, sur les styles. C'est la teinte numéro 5. Ce n'est bien évidemment pas celle que j'ai mis aujourd'hui. Mais je vais essayer de vous montrer. Bon, je l'ai appliqué n'importe comment, donc ça fait des grosses traces. Mais ce que j'aime trop, c'est que la texture, on dirait du velours. C'est assez en transparence quand même, donc c'est assez léger. Enfin, moi, pour aller au travail, j'adore mettre ça le matin. Et je trouve que pour le printemps, c'est trop bien. Ça donne un petit côté frais, coloré, mais quand même assez léger en transparence. Et puis en plus, l'odeur, je trouve qu'il sent trop bon. Je vais le mettre dans une autre teinte. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui qui est plus nude. Mais ce petit rose framboise assez transparent, assez léger, avec cette texture hyper agréable. Enfin, j'adore, vraiment trop chouette. Et pour finir, sur la partie beauté, alors je vous en parle aujourd'hui alors que je ne me suis pas fait les ongles. C'est 2 vernis qui ont à peu près la même couleur, mais voilà, c'est pour montrer des alternatives. Celui-là, c'est un Essence et celui-là, c'est un Essie. Alors le Essie, c'est le Salt Water Happy, le 374, et le Essence, c'est le 17 Lilac You. Ah non, c'est le 17 I Lilac You. Je pensais que c'était une barre de séparation. C'est bien trouvé. J'adore ces couleurs pour le printemps parce qu'on n'est pas sur du plein été. Enfin, le plein été, j'aime bien mettre du rouge corail, limite un peu orangé. Ce petit lavande là, comme ça, à chaque fois que j'en mets, j'ai tout le temps un compliment. Je les adore. Voilà, j'avais juste envie de les mettre là parce que je les aime trop. Petit lavande, et j'aime beaucoup aussi le bleu pastel. Bon, là, j'en ai plus, mais voilà. Petit vernis lavande ou bleu pastel, j'adore mettre ça pour le printemps. Ensuite, fin mars, j'ai lu les 2 BD. Donc, c'est Les Culottés, ça s'appelle. J'en avais beaucoup entendu parler, je les avais jamais lus, je les ai empruntés à la bibliothèque. Donc c'est de Pénélope. Alors je sais pas si on dit Badieux, je suis désolée pour la prononciation. En fait c'est des BD qui qui racontent l'histoire de certaines femmes, donc hyper intéressantes et hyper remarquables, et qui expliquent donc ce qu'elles ont fait de leur vie. En fait dans chaque tome on a plusieurs femmes, enfin toutes les 3-4 pages il y a une petite histoire qui est illustrée, d'ailleurs les illustrations sont magnifiques. En fait ce que j'ai trouvé hyper intéressant et à la fois hyper dommage, c'est qu'il y a plein de femmes de ce livre que je ne connaissais pas. Et c'est là que je me rends compte que dans l'histoire en général, on oublie souvent de parler des femmes. On va revenir là-dessus. Mais du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je les ai trouvées trop chouettes. Donc, je
Je peux que vous encourager à les lire. Ça se lit hyper facilement en plus. C'est une BD. Enfin, honnêtement, je pense qu'en 2-3 heures, vous avez lu le livre. Mais ça vaut vraiment le coup. Et je trouve qu'il y a des femmes hyper inspirantes. Je sais pas, c'est motivant. Enfin, c'est mon petit côté un peu girl power et sororité. Je trouvais ça trop chouette. Donc j'ai vraiment adoré ces 2 BD. Ensuite, bon, j'ai lu d'autres livres là, ces derniers mois, mais qui m'ont pas marqué non plus à un point que je vous en parle ici. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo ou peut-être un Reels ou quoi sur les livres que j'ai lus depuis le début de l'année et vous donner un peu mon avis sur chacun. Mais là, j'ai fini cette semaine, celui-là. L'été meurtrier d'Oxford. Chou à la crime. Alors comme ça peut de pas vendre du rêve pour certains. Ça fait quelques mois que j'avais plus lu de Cozy Mystery. J'avais lu quelques livres un peu romance. En fait non, les Cozy Mystery c'est vraiment mes livres préférés. Enfin, je crois que je l'ai lu en même pas une semaine. Il est trop bien. Il est trop bien. J'ai vu qu'il y en avait 3 autres tomes ou 2 autres tomes. C'est sûr que je vais les lire. Pareil, ça se passe dans les Cotswolds, comme à peu près tous les livres Cozy Mystery que je lis. Je vais vous mettre la 4e de couverture. Voilà, je vous laisse mettre pause pour le lire. Mais en gros, c'est une femme qui ouvre son salon de thé. Voilà, je vérifie avant de vous le dire, de ne pas faire un giga spoil, mais c'est écrit derrière. Et en fait, un matin, il y a un homme qui se retrouve assassiné à l'intérieur. Et donc, petite enquête, mais comme d'habitude, petite enquête ultra légère. Une mini-romance, j'ai l'impression, qui commence à se dessiner aussi dès le début. Donc, enfin voilà, c'est vraiment mon style de livre préféré. Dans le même style, je vous en ai déjà parlé, moi j'ai adoré les... Je crois qu'ils sont encore en cours, les Agatha Raisin. Je crois qu'il doit y avoir une 30aine de tomes pour l'instant. J'ai adoré les détectives du Yorkshire. C'est les seuls qui me viennent en tête pour l'instant. Si, les Dames de Marlowe aussi. J'avais beaucoup aimé les Dames de Marlowe, je vous en avais déjà parlé. Si vous êtes comme moi et que vous aimez ce style de livre, si vous avez des recommandations à me faire, je suis ultra preneuse parce que vraiment, enfin, c'est vraiment mon style de livre préféré en fait. Donc, je lis un peu d'autres trucs histoire de changer, mais j'adore ça. Donc voilà, je suis ultra preneuse d'autres titres si vous avez ça. Côté série, j'ai pas regardé grand chose. J'ai regardé, je crois, 2-3 K-dramas, mais pareil, qui m'ont pas marqué un point de bien vous en parler là. Je réfléchis, non, il n'y a rien qui m'a tant marqué que ça en série. La dernière que j'ai regardée, c'était Au Grand Mot. C'était plutôt pas mal, c'est sur Netflix, mais c'est pas non plus... Enfin voilà, c'est un K-drama très classique. Et en série normale, là, il faut que je termine la saison 7 de Young Sheldon que je n'ai toujours pas regardé. Et je crois que c'est tout en fait. J'ai pas trop pris le temps de regarder de séries ces derniers temps. La seule chose dont je peux vous parler, c'est une application qui est géniale. Alors je vais vous le mettre par là plutôt que de vous montrer mon téléphone à distance. Alors ça s'appelle TV Time et en fait dedans vous pouvez retrouver toutes les séries que vous regardez et vous avez tout un suivi. Donc par exemple, vous pouvez taper n'importe quelle série, vous l'ajoutez à votre suivi. Et en fait, après, du coup, vous pouvez voir où vous en êtes. Et du coup, dès que vous regardez un épisode, vous pouvez le marquer. Vous savez où vous en êtes dans chacune de vos séries. Moi, par exemple, il y a une série que j'aime beaucoup, c'est Abbott Elementary et Not Dead Yet, qui sont que sur Disney+. En ce moment, je n'ai pas Disney+, donc voilà, au moins quand je vais les reprendre, je sais où j'en suis. Je trouve ça trop pratique. Après, bon, il y a des statistiques, vaut mieux pas regarder. Voilà, temps passé devant les séries, 6 mois et 10 heures. Il y a toutes mes séries que je regarde depuis des années. Enfin, j'ai Les Frères Scott, Grey's Anatomy, la totale. Mais non, franchement, pas mal. Donc voilà, si vous connaissez pas l'application TV Time, je trouve ça trop pratique pour suivre les séries qu'on a en cours. Et pour terminer, je vais passer à la partie nourriture, parce que bon, la nourriture, c'est quand même la base. Qu'est-ce que je me suis mis? Si, avant tout, c'est cette gourde. J'ai acheté cette gourde, on trouve ça partout maintenant, partout. C'est une gourde qui fait 900 ml. Alors là, il y a les heures, je vous avoue, ça, je m'en charge pas trop. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais au bureau, j'avais pas le réflexe de voir, enfin, j'avais ma petite gourde devant moi, mais déjà elle était opaque. Puis je sais pas, c'était pas un réflexe, enfin je suis en train de travailler, j'ai pas forcément le réflexe de boire. Et c'est tout bête, hein. J'en ai entendu parler plein de fois, enfin je suis pas la première à vous dire ça. J'y croyais moyennement, mais en fait pour moi ça marche d'avoir cette gourde. Et c'est vrai qu'en fait que quand même d'avoir les heures, ben, je la remplis le matin. Et donc là c'est de 8 à 13 heures et ensuite de 14 à 19 heures. Moi je quitte le bureau bien plus tôt, mais j'ai ça qui est posé comme ça, je la remplis 2 fois dans la journée. Et je pense que j'en bois au moins une et demie, c'est sûr, voire 2 entières. Donc on est quand même sur 900 millilitres. C'est trop pratique. Alors le seul reproche que je peux faire, c'est que je trouve qu'à nettoyer, quand il y a ce truc intégré, c'est un peu moins pratique. Mais moi, je la ramène toutes les semaines pour la nettoyer vraiment à fond à la maison. Mais trop bien. Voilà, je suis là avec une petite gourde. Je fais un peu ma belle, je vais la remplir, elle est rose et tout, elle est toute mignonne. Mais ouais, non, c'est vrai que le côté quand même... avec toutes les heures, et puis on voit descendre, ça nous rappelle de le boire. Moi, elle est bien en évidence, en plus elle est tellement grande qu'on peut pas la louper, elle est bien posée comme ça sur mon bureau. Donc voilà, c'est tout bête, mais si vous avez du mal à boire, trop pratique. Pareil, toujours dans la quête de boisson, bon là c'est plus un petit plaisir. Je crois pareil que je vous en ai déjà parlé, mais c'est tout bête, hein. C'est de l'ice tea, donc c'est pas du tout, c'est pas de l'eau, hein. C'est pas à boire tous les jours, mais c'est de l'ice tea que j'achète en Italie. C'est de l'ice tea en fait, mais c'est de l'ice tea, c'est comme du... Moi je suis plus team fusti, mais c'est le San Benedetto. Voilà. Moi, je le trouve qu'en Italie, mais c'est juste pour vous en parler. Si jamais vous passez là-bas, testez-le. Je le trouve trop bon, encore meilleur que le Fusti. Généralement, quand je vais, je me ramène toujours une ou deux bouteilles. C'est trop bon. Voilà, c'est juste pour faire une aparté pour vous dire ça.
toujours au niveau nourriture, j'ai testé les Tronquis. Je voulais garder la boîte, mais je l'ai mis de côté, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Donc je vais vous trouver une photo, je vais la mettre juste ici. Les Tronquis, mais c'est tellement bon. J'en avais déjà entendu parler, enfin le nom me disait quelque chose. C'est une dinguerie, c'est trop 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 bon. C'est comme des... Je trouve que c'est un peu le goût du Kinder Bueno, mais en meilleur. Non, c'est peut-être pas meilleur. Je pensais que c'est c'est au même niveau, mais c'est trop trop bon. Donc pareil, si vous passez devant des Tronquis, foncez. L'intérieur, ça a le goût du... Bah ouais, un peu du Kinder Bueno, noisette. Enfin, c'est Ferrero, je crois, qui fait ça. Et l'extérieur, c'est une petite gaufrette. C'est hyper fondant. Enfin, ça se mange... Enfin, clairement, on peut pas en manger qu'un. Moi, je n'ai aucune... Je trouve plus le mot. Aucune résistance. Enfin bref, je sais pas. Je sais pas. Regarder un truc. Enfin, j'en mange un, je suis obligée d'en manger deux, voire trois. Mais la boîte, il y en a que 5, donc c'est un peu compliqué, mais c'est trop trop bon. Et pareil, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est mon petit déj du moment. Je vous ai fait une petite vidéo, je l'ai mis là. J'ai trouvé du muesli chez Grand Frais, et trop trop bon. Donc c'est du muesli classique avec des éclats de... C'est même pas des éclats, c'est des grosses pépites de chocolat au lait et de chocolat noir. Ah, c'est trop trop bon. Donc si vous passez devant, franchement, et si vous aimez le muesli en règle générale, testez-le, c'est une tuerie. Et moi je le mélange avec du skyr, et je voulais vous parler de mon skyr préféré du moment. C'est un sujet un peu niche, hein, mais vraiment c'est trop bon. Il est dans mon frigo, je vais le chercher. Le skyr Isé à la stracciatella. Alors je les ai découverts parce qu'ils étaient en promo, moi, dans mon Leclerc. Ils sont trop trop bons. Je sais pas si je vais pouvoir... Alors vraiment, j'en suis à vous montrer l'intérieur d'un skyr, mais vraiment, est-ce qu'on va voir quelque chose sans que je renverse tout? En fait, les éclats de chocolat, ils sont trop gros. Enfin, trop gros. Au contraire, c'est bien. Ils sont super gros. Et du coup, il y a même un tout petit peu de mâche. Enfin, vraiment, c'est trop trop bon. Dans la vidéo que vous avez vue, en fait, c'était un skyr e-pro qui est très très bon aussi. Hein. Mais les bouts de chocolat, c'est vraiment des mini bouts. Là, il y a des gros morceaux de chocolat. Enfin, trop trop bon. Si vous l'avez pas testé, le skyr Isé Stracciatella, pépite. Voilà du coup pour mes petits favoris du printemps. Enfin petits, je quand même pas mal de choses. Je suis curieuse de savoir quels sont vous vos favoris chouchous du moment, ou s'il y a des produits que j'ai cités que vous aimez bien aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire tout ça. Nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.